Alors moi c'est Nathalie, je suis habitante du Pertuis, je ne suis pas la seule à être habitante du Pertuis ici autour. Alors pareil, en mensonge qu'on fait passer souvent, c'est qu'on dit que on n'est que quelques-uns, même presque une poignée être contre la route, la déviation on va dire. Et en fait c'est pas vrai, déjà quand on voit même le score qu'a fait Europe Écologie Les Verts aux dernières élections régionales, il a été bien augmenté par rapport à ça et c'était en fait une preuve que les gens, il y a quand même un tiers de la population qui n'est pas pour cette déviation. Donc moi en tant qu'habitante du Pertuis, et les commerçants aussi, on s'interroge sur la baisse de fréquentation inéluctable qu'il va y avoir avec la déviation. Alors on nous avait promis un village service. Il faut savoir que le village service n'est pas financé dans le budget de la 2x2 voies par la région. Donc du coup se pose la question du financement. Il serait à la charge de l'agglomération, mais ce n'est pas encore prévu. Donc le village service qu'on avait promis aux commerçants, eh bien en fait il est en gros point d'interrogation. Et là on a vu que la Salaison a fait le choix de s'installer, d'investir en tout cas proche de cette route-là. Agriculteur, donc je suis agriculteur moi à Rosières et je suis installé depuis une quinzaine d'années et en fait ce qu'on se rend compte quand on favorise le désenclavement, c'est qu'on favorise une agriculture toujours plus industrielle parce que les flux de camions ils perfusent l'agriculture. Ce qu'il faut aussi, ce que j'essaye de dénoncer, c'est que souvent cet élevage là en fait il s'affranchit des normes européennes. C'est-à-dire que souvent en France, on va produire des choses qui ne seront pas soumises aux normes européennes et qui vont être envoyées dans les autres pays du monde. Et à l'inverse de ça, bien sûr, dans les autres pays du monde, ils vont faire de la nourriture qu'on va importer pour nous et qui ne seront pas soumis aux normes européennes. Donc en fait, on détourne en fait le système de normes pour le bien-être animal notamment. Et voilà, du coup, c'est pour ça que désenclaver, en tout cas pour une agriculture résiliente et qui a de l'avenir, en fait, ça sert complètement à rien, quoi. Le fait de se perfuser d'une économie qui vient d'ailleurs. Voilà. Et en plus de ça, les coûts du BTP, je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu les courbes, entre un projet de 2019 et un projet d'aujourd'hui, tous les coûts ont augmenté de plus de 30-40%. Donc pour nous, à la louche, comme l'a fait le conseil régional, on est sûr qu'on va arriver à un projet qui va être au-delà de 600 millions d'euros. C'est pas possible autrement, quoi. Quand on voit la non prise en compte du terrain plus les surcoûts engendrés par l'économie mondialisée, c'est sûr que ça va être au-dessus de là. Donc on voulait comme ça rétablir quelques vérités puis en profiter pour parler d'autres sujets.